Salut les jeunes hommes et les jeunes femmes. Je suis content encore de vous parler de la Bible, de ouvrir la parole de Dieu avec vous. J'ai pas reçu de courriel, alors je vais inclure encore mon courriel en bas du vidéo. Vous pouvez me contacter avec vos requêtes de prière. Je veux prier pour vous, pour les défis que Dieu met dans vos vies. Qui demande aussi que vous ayez de la joie parfaite. Je vais regarder mes courriels après cette semaine. J'espère que vous allez bien. J'ai hâte de vous voir en personne pour que je puisse avoir vos nouvelles face à face. Et je vais prier maintenant pour ouvrir la classe. Bon Papa du ciel, tu es tellement bon envers nous. Tu nous diriges, hein? Tu nous donnes des parents qui nous aiment, qui nous éduquent, qui nous enseignent de toi. Ou sinon, des gens dans notre vie qui nous aiment et qui veulent qu'on connaisse Dieu, qui veulent qu'on te connaisse. Aide-nous nous-mêmes à sonder ta parole, d'aller profondément, de le lire régulièrement pour que nous puissions marcher en Christ, prier constamment, qu'on puisse toujours être à ton côté et non dans l'état dans lequel on est né de pécheurs, dans le royaume ici sur terre, dans la chair. Aide-nous à marcher avec Jésus-Christ, notre roi, le roi des rois, notre Seigneur, celui qu'on obéit, et notre Sauveur, celui qui nous sauve. Bénis cette classe, cette leçon, au nom du Père. Amen. Bon, on va continuer la lecture en Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut! Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Il y a tellement de bonnes choses dans ce chapitre-là. C'est tellement applicable à la vie de tous les jours. Maintenant, on va parler du verset 5 au verset 8. Après qu'on a déjà fait le début, je vais le relire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande de Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un manque de sagesse, est-ce que ça s'applique à moi? Est-ce que ça s'applique à toi? La Bible dit que Salomon était l'homme le plus sage dans l'histoire de l'humanité. Et je ne pense pas qu'il y ait eu un homme plus sage que lui à date. Mais même lui a péché. Même lui a été détourné par toutes ces femmes qu'il a mariées, toutes ses concubines. Il a loué d'autres dieux. Alors, tu en as besoin. Je te le promets. Moi, j'en ai besoin. Qui peut nous donner la sagesse? C'est Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Maintenant, si c'est Dieu qui donne la sagesse, quand on fait quelque chose de sage, à qui on donne la gloire? À Dieu. Est-ce qu'on peut se vanter quand on fait quelque chose de sage, intelligent? Non, on ne peut pas. Parce que ça vient de où la sagesse? De Dieu. Alors à lui va le crédit. C'est comme quelqu'un te dit « Hey, c'est des beaux souliers! » Puis là, tu dis « Merci. » Tu peux dire merci parce que tu les as choisis. Tu peux dire merci parce que tu les portes. Mais tu ne peux pas dire merci parce que tu les as faits. C'est quelqu'un d'autre qui les a faits. Alors, on peut leur donner crédit, dire « Ouais, je les ai achetés. C'est des Nike. C'est Nike qui les a faites. » Ou c'est Reebok, si ça existe encore. Alors, le crédit va à la marque. Bien, la sagesse, l'origine, c'est Dieu. Alors, c'est à lui qui va le crédit. Maintenant, qui la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, si vous demandez de Dieu de la sagesse, il va vous le donner. Est-ce que vous demandez à Dieu pour la sagesse? Il y a quelques années, on a étudié Jacques et c'était un des requêtes de prière que vous devez mettre dans votre liste de prières. C'est de la sagesse de Dieu. Demandez pour la sagesse. C'est la chose la plus sage à faire. Demandez à Dieu qui te rend sage. Demande-le tous les jours. Demande-lui pour la sagesse pour tes études, pour le travail, pour tes amitiés, pour ta famille, comment agir. Demande-lui pour la sagesse. Maintenant, verset 6, c'est intéressant, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté dans l'autre. Maintenant, il faut demander avec foi. On a parlé de la foi l'autre fois. On a parlé de la foi en Christ, en Dieu, l'Évangile.
Ce n'est pas une foi dans vos propres forces, ce n'est pas la foi dans vos gènes, dans votre culture, dans votre éducation, dans vos capacités, dans votre intelligence. C'est la foi que ces bonnes choses viennent de Dieu. Et une conséquence que vous n'avez pas cette foi. Si vous n'avez pas cette foi que la sagesse vient de Dieu et que si tu le demandes, il te le donne, parce que ça, c'est ça qu'il dit dans verset 5, qu'il le donne à tout, simplement et sans reproche. Ça va vous être donné. Et après qu'il te le donne, tu vas le glorifier. Tu vas dire « Wow! Ce que je viens de dire ou la décision que je viens de faire, c'était sage. Mes parents me l'ont dit, mon employeur me l'a dit, mes amis me l'ont dit. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Et là, vous pouvez réjouir parce qu'il a répondu à votre prière. Il t'aime. Mais si vous demandez 100 fois, si vous doutez, si vous êtes comme « Ouais, Dieu, donne-moi la sagesse, peut-être, je ne sais pas là, si ça va venir de toi. » Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté dans l'autre. Si tu es dans le mer, tu es juste là, puis les vagues te poussent. Si les vagues sont poussées par le vent, de côté en l'autre, ils ont-tu du contrôle? Est-ce que l'eau, à un moment donné, dit « Ben là, attendez une minute », puis là, il se met ferme, puis il ne bouge pas. Il ne se laisse pas bouger par le vent. Ils n'ont pas de contrôle. Quelqu'un qui n'a pas de contrôle, quelqu'un qui est tassé là-bas, ici, puis là, change leur idée, change leur décision, c'est pas constant. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si tu n'as pas de foi, là, tu ne peux pas penser que tu vas recevoir quelque chose de Dieu en priant, en demandant. C'est rough, ça. Si tu n'as pas la foi, là, Dieu ne va pas te donner la sagesse. En fait, comme jugement, peut-être il va te laisser faire le mauvais choix, prendre la mauvaise décision, ne pas être sage, comme conséquence du péché. Mais quelqu'un qui reçoit la sagesse, il reçoit avec foi, et s'il fait une mauvaise décision, s'il fait quelque chose qui n'est pas sage, mais dans le début du chapitre, là, ce qu'on étudie l'autre fois, cette décision, ça peut être compté comme une bonne chose, un sujet de joie complète. OK? Pardon. J'ai des allergies pas mal intenses. Vous pouvez prier pour moi. Alors, c'est triste, là. Cette personne qui est sans foi ou qui doute ne peuvent pas s'attendre de recevoir quelque chose de notre bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, le verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Tu vois là l'eau qui est lancée d'un côté à l'autre, sans contrôle. C'est irrésolu. Ça fait une décision, puis là, ça change d'idée. C'est inconstant. Ça fait du bon, ça fait du bien, puis là, ça fait du mal. Il aime Dieu, il n'aime pas Dieu. Il obéit, il n'obéit pas. C'est pas constant. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de voix. Christ n'est pas le Seigneur de cette personne, si cette personne sert quelqu'un d'autre ou change d'idée. Alors, tu ne veux pas être irrésolu, tu ne veux pas être inconstant. Prie que Dieu te rend
résolu. Prie que Dieu te rend constant. Prie que Dieu te donne la foi sans douter. Et prie que Dieu te donne la sagesse. Il faut avoir la foi qui sauve. Et c'est dans qui? C'est dans quoi? C'est quoi qui sauve? C'est quoi qui va te sauver? C'est quelle foi qui te donne la vie éternelle? Tu dois connaître qui? Tu dois le demander à qui? Tu dois aller où? Tu dois faire quoi? L'Évangile donne la réponse. Et c'est applicable à tous les jours. Vis l'Évangile, demande à Dieu pour la sagesse et crois à moi. Parce que la Bible dit. Crois la Bible. Crois Dieu qui va t'en donner. Je vais clôturer en prière. Mon Papa du ciel, je prie pour ces jeunes adultes que tu puisses leur donner de la sagesse. Ah, bon Dieu, on a besoin de ta sagesse, on a besoin de ton aide. Donne-leur de la sagesse dans leurs décisions à l'école, s'ils ont des choix pour quel cours prendre. Donne-leur de la sagesse dans la gestion de leur temps, avec les amis, avec les études, avec la famille. Donne-leur de la sagesse dans la manière qu'ils vont utiliser les ressources que tu leur donnes, leur habileté, leurs dons, leurs capacités, qu'ils ne puissent pas le gaspiller, qu'ils puissent être sages avec les bouches que tu leur as données, avec les cerveaux que tu leur as donnés. Merci Dieu que tu les aimes et que tu veux qu'ils aient de la foi qui sauve. Ils veulent que tu veux qu'ils font confiance, qu'ils fassent confiance en toi. Que tu sois leur sauveur et leur Seigneur. Bénis-leur. Merci pour ce temps. On n'est pas ensemble, mais c'est quand même un plaisir d'ouvrir la parole ensemble numériquement, même pas en même temps. T'es bon, t'es créatif. On t'aime. Amen. Prenez soin de vous. J'espère que le début de votre été s'est bien passé. Et encore, mon courriel est en bas du vidéo. Bye.